plusieurs semaines, le monde entier livre un combat contre un ennemi redoutable, car invisible et mortel, nommé coronavirus SARS-CoV-2. SARS signifiant syndrome aigu respiratoire sévère, CoV venant de corona. Alors ce virus entraîne une maladie désignée le 11 février 2020 par l'OMS Covid-19. Cette maladie est aujourd'hui une pandémie, puisque partie de Chine, plus précisément de la ville de Wuhan, dans la province de Hubei, elle a touché l'Europe, les USA, l'Afrique, la planète tout entière. C'est donc une véritable pandémie, c'est une maladie planétaire. Nous sommes engagés dans une bataille, une guerre que l'on peut et devons gagner, mais en respectant des mesures barrières fortes. Le coronavirus se transmet de l'homme à l'homme par des gouttelettes de salive projetées en toussant ou en éternuant, ou par contact des mains avec des objets ou des surfaces infectées, tels que des verres, des mouchoirs ou des poignées de porte, puis la main en contact avec la bouche, le nez ou les yeux. Le coronavirus ou le Covid-19 est une infection qui se manifeste par des symptômes ou des signes cliniques suivants. Fièvre supérieure ou égale à 38 degrés Celsius. Une toux sèche, une difficulté respiratoire qu'on appelle dyspnée. Cette dyspnée peut apparaître soit au repos ou soit au cours de l'effort. Une fatigue intense, des céphalées, ce sont les maux de tête, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Au cours de cette infection, on peut constater l'apparition d'une anorexie, perte d'appétit, d'une agéusie, perte du goût, d'une anosmie, perte de l'odorat. Ces signes peuvent être accompagnés ou non par des nausées, vomissements, avec ou sans douleur abdominale, surtout chez les personnes âgées. Il faut noter aussi qu'au cours de cette infection, on peut être asymptomatique, c'est-à-dire avoir l'infection, mais n'ayant pas encore développé les signes cliniques. Mais nous restons quand même contagieux de façon potentielle. Comment éviter la propagation de la maladie? Il faut respecter les mesures de confinement mises en vigueur par l'État et aussi respecter les mesures barrières, c'est-à-dire l'hygiène des mains régulière et éviter les contacts physiques. Pour lutter contre cette épidémie, actuellement il n'y a pas de traitement. Les chercheurs, les scientifiques et les biologistes travaillent jour et nuit pour trouver une molécule efficace pour pouvoir nous immuniser contre le Covid-19. Surtout, faites attention à l'automédication. Ne prenez aucun traitement qui ne vous ait pas été prescrit par votre médecin. La chloroquine n'est pas un médicament préventif du coronavirus. Nous devons tous être unis pour faire barrière contre la transmission du coronavirus responsable du Covid-19. Comment? Il faut éviter de se saluer en se serrant la main. Il ne faut pas se faire des salutations avec des accolades. Il faut éviter de s'embrasser. Il faut régulièrement se laver les mains, au moins 3, 5 à 6 fois par jour. Il faut faire en sorte que nous ne rendons pas visite aux personnes malades parce que nous allons aggraver leur pathologie. Il faut faire en sorte que quand on tousse en face de quelqu'un, qu'on le fait dans le pli de son coude, qu'on le fasse soit dans sa main ou bien dans un mouchoir qu'on va jeter aussitôt. Pour éviter la contamination au coronavirus Covid-19, il faudra protéger les personnes âgées qui sont très très fragiles pour que ces personnes ne puissent pas en mourir tel que ça se fait maintenant. Il faut aussi protéger des personnes physiologiquement vulnérables, fragiles. Ce sont les femmes en grossesse, ce sont les personnes atteintes d'une maladie cardiovasculaire, hypertension compliquée, des accidents vasculaires cérébraux, des greffes de cœur. Il faut également protéger les personnes qui ont des greffes de reins. Il faut protéger en l'occurrence les enfants. Et entre autres,
il faut faire en sorte que nous nettoyons de façon régulière les plans des surfaces, les poignées de nos portes sur lesquelles ce virus peut éventuellement se déposer. Et il faut respecter une certaine distanciation de 1 mètre à 1,50 m entre chaque individu, qu'on soit dans les boutiques, qu'on soit dans les magasins, qu'on soit dans les milieux publics. Et en un mot, il faut faire en sorte que nous réduisons le maximum possible nos déplacements et que nous restons de plus en plus à la maison. Et au-delà de cela, je voudrais dire que chaque personne constitue un maillon fort dans ce combat contre la transmission de la maladie. Comment nous devons disposer de notre tri-I, c'est-à-dire le premier I, c'est que chacun fasse sien la diffusion des informations telles que je viens de vous le dire, pour informer de la véracité du virus et pour informer de la manière dont on peut éviter le virus. Le deuxième I, c'est que chacun essaye de repérer autour de soi des personnes susceptibles d'avoir cette maladie. Quand on constate que quelqu'un a la fièvre, quelqu'un a les céphalées, quelqu'un est trop fatigué, quelqu'un tousse, il faut l'inciter à aller vers les services de santé ou il faut appeler les services de santé pour qu'on vienne prendre ces personnes chez nous. Toutes les personnes qui ont eu contact avec cette personne qui présente des signes et qui s'est révélée positif, il faut que ces personnes soient repérées pour être dépistées dans les hôpitaux. Et enfin, toutes les personnes qui sont déjà reconnues porteurs de cette maladie, de ce virus, ils doivent être isolés dans les milieux hospitaliers pour ce qui concerne les malades réels et ce qui concerne les cas graves, être pris en charge en réanimation. Mais toutes les autres personnes qui ont eu le contact avec ces personnes malades et qui sont révélées positives, il faut qu'on les garde en confinement dans un endroit contrôlé par les services de sécurité. C'est ce qui va nous permettre de rompre la barrière de transmission de la maladie. Le coronavirus est une réalité. Pour le combattre, respectez les consignes. Évitez les contacts physiques, saluez sans serrer la main, évitez les rassemblements, sortez faire les courses de première nécessité, restez chez vous. Le coronavirus est déjà parmi nous. Il n'a pas de couleur et n'épargne personne. Il est invisible et pourtant hautement transmissible. Vous-même pouvez être porteur sans le savoir. Pour le bien de la population et des plus faibles, s'il vous plaît, respectez les règles. Pratiquez l'éloignement social, même au sein du foyer familial. Ne touchez pas votre visage avec vos mains. Restez chez vous autant que vous pouvez et limitez vos déplacements au strict nécessaire. Si vous présentez des symptômes, même minimes, mettez-vous en auto-quarantaine. Pour le bien de tous, merci.